Bonjour, devinez où je suis? Petit indice. Je vous avais dit que je le ferais et je suis du coup arrivée à la gare de Saint-Denis qui est derrière moi. Rien de très passionnant, ça c'est la gare de RERD. D'ailleurs, c'est bien la première fois que je prends un RER sans zéro problème. Zéro, c'était court, c'était rapide, c'était trop bien, nickel. Par contre, il fait absolument méga froid et vous voyez mes gants, j'ai des cœurs là-dessus parce que c'est censé être tactile. C'est pas du tout tactile, ça ne marche pas, c'est de la merde. Euh, il fait très froid et maintenant que je me suis tapé 40 minutes de trajet pour venir jusqu'à la gare Saint-Denis, on va faire 3 petites choses. La première, on m'a dit qu'apparemment il y avait une basilique à Saint-Denis qui est absolument magnifique et qu'il fallait absolument que j'aille voir. Ensuite, il y a une allée avec du street art qui apparemment aussi vaut vraiment le coup, elle est supposée être très très belle. Et en troisième, il y a un musée qui s'appelle le musée Paul Éluard qui est, je crois que c'est modern art et art d'histoire, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça. Et j'ai très froid, donc je vais me dépêcher. Et je suis sur le côté, alors il fait vraiment super froid, genre hier il faisait vraiment meilleur. Il y a un truc qui est assez dingue et qui me rappelle assez Istanbul. Oui, je sais, rien à voir, Saint-Denis, Istanbul. Mais c'est le contraste entre certains bâtiments. Vous avez des bâtiments qui sont dans le style haussmannien, qui sont assez beaux. Vous avez des bâtiments qui ont l'air assez nouveaux avec une pierre nouvelle. Et ensuite, vous avez des bâtiments complètement délabrés. Je vous montre. Là, vous avez des beaux immeubles comme ça haussmanniens. Derrière, vous avez des immeubles en déconstruction. Nous avons bien évidemment la basilique de Saint-Denis, qui d'ailleurs est en travaux. Et ça doit être un bâtiment administratif. D'ailleurs, fun fact, la dernière fois que je suis venue à Paris en décembre, j'ai voulu aller visiter un musée et une cathédrale, je crois, une église, c'est l'église de la Sainte Trinité. J'ai pas pu parce qu'elle était fermée pour travaux et qu'elle était entièrement recouverte, donc j'ai même pas pu observer l'extérieur. Et là, bien évidemment, elle est en travaux. D'un autre côté, c'est bien, ça veut dire que nos monuments historiques, etc., sont rénovés, sont entretenus. C'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, aussi autre chose, bon, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes. Mais la poste est magnifique. Enfin, c'est dans un bâtiment qui est vraiment sublime. Et je me dis, mais... Et c'est pas la première fois que je vois ça, où à chaque fois dans les villes, les postes sont dans les bâtiments les plus beaux. Et je me dis, bon, ok, avant la poste c'était vraiment le centre de la ville. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui ils ont conservé le fait d'être dans l'un des plus beaux bâtiments? Ah, attendez. Ah, ça marche, si ça marche. Je vais vous la montrer d'un peu plus proche quand même, parce qu'on dirait pas qu'elle éveille. Il me semble que la construction a débuté plus ou moins en même temps que la construction de Notre-Dame. Par contre, ils ont mis beaucoup plus de temps à la finir, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes fonds. Du moins, c'est ce que je crois me rappeler. Il faudrait que je vérifie. Mais du coup, je vais vous la montrer. La pierre est tellement blanche qu'on dirait qu'elle a vraiment soit été rénovée très récemment, soit finie pas très longtemps. Ah bah voilà, c'est marqué. Nécropole royale. Voilà, donc sur les dates, je crois que je suis pas trop mauvaise. Hein. Franchement, elle est vraiment pas mal. Cathédrale et paroisse. Il y a 4 paroisses, ok. Bon, le bâtiment est vraiment magnifique et vraiment sur les côtés, c'est vraiment sublime. Je trouve que les bâtiments de cette époque, ils ont un peu un style victorien, gothique, que j'aime bien. Pas trop affirmé, mais j'aime bien. Du coup, là, je vais me diriger vers le musée, il me semble, parce que c'était le plus simple. De la gare, j'ai marché à peu près 15 minutes jusqu'à l'église. Là, j'ai marché 5 minutes jusqu'au musée. Et après, je crois que j'ai quand même 20 minutes jusqu'à aller au 3e endroit. Qu'est-ce que je me perds, j'ai trop froid. Avec les gants, c'est horrible de manipuler la caméra. Je n'arrive pas
parce que j'ai les doigts gelés à l'intérieur des gants, malgré les gants. J'ai vraiment choisi mon jour pour venir ici. Bonjour madame, ça va? Ça va, merci. Bon, il se peut que j'ai fait un petit détour, parce que bien évidemment, moi quand je visite, il faut toujours que je trouve le moyen de me perdre. C'est de un le meilleur moyen de visiter, de découvrir des pépites. Je suis incapable de suivre un seul plan. Du coup, je suis dans le parc de la Légion d'honneur. Je pensais pas qu'on pouvait y accéder parce que j'ai vu une autre entrée, mais ça avait l'air d'être fermé. Mais je suis rentrée par une autre entrée. C'est super grand et je vais vous mettre les images, mais il s'avère qu'ils ont plein d'écureuils. Et du coup, ils ont une journée spéciale pour l'écureuil et ils ont des photos et toutes les photos ont été prises dans le parc et tout. Et je trouve ça trop mignon. En fait, c'est notre Central Park français. Voilà. Donc mon but aujourd'hui va être d'essayer d'observer des petits écureuils. Et ce qui est bien, c'est que le parc de la Légion d'honneur est collé à la basilique. Donc je vais essayer de prendre un chemin dans le parc pour me rapprocher de la basilique pour voir si je peux avoir un autre plan vu de l'extérieur. D'ailleurs, il y a aussi un cimetière dedans, sympathique. Au moins c'est calme. Autre chose, je crois que la cathédrale, c'est payant pour y rentrer. Je crois que c'était 17 € l'entrée. Je ne suis pas rentrée dedans parce que je crois que c'est fermé tout simplement. Voilà, pourtant on est en pleine semaine, un jeudi, je sais pas. Bon, je suis en train de voir le chemin, c'est pas possible de se rapprocher de la cathédrale. Et en plus, genre, il y a vraiment un mur d'arbres entre nous et la cathédrale. C'est dommage parce que je peux l'apercevoir à travers les arbres. Elle est vraiment sublime cette cathédrale. J'aurais vraiment bien aimé en faire le tour. Je me demande à quoi ça ressemble de l'intérieur du coup. Et j'ai vu qu'ils avaient une autre église, je crois que c'était l'église Saint-Ernest ou un truc comme ça, qui est pareil dans un style un peu gothique, qui est juste à côté de la gare de RERD. Et elle est vraiment aussi très belle. Mais le parc est franchement sublime. Puis c'est super calme. Bon, en même temps, c'est parce que je pense qu'il fait super froid. Et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont dit quel temps radieux pour aller au parc. En fait, c'était pas la basilique que je voyais. Là, derrière moi, il y a un bâtiment. Mais c'est un bâtiment administratif qui, je crois, est en lien avec le parc de la Légion d'honneur. Mais du coup, c'est totalement privé. C'est pour ça qu'ils ont mis 3 tonnes d'arbres devant pour pas qu'on le voit. Et je me demande si le parc remonte du coup jusqu'à la basilique, ça pourrait être sympa. Mais sinon, le parc, il est très grand, il est très beau, il est très propre. Il y a énormément de terrain pour enfants. Ils ont même un parcours sportif qui est vraiment sympa. Et ils ont vraiment des beaux arbres. J'espère vraiment voir un écureuil. Ça referait vraiment ma journée. Ouais. Bon, malheureusement, je n'ai pas vu d'écureuil. Par contre, j'ai vu plein de corneilles. C'était sympa. Par contre, le parc est vraiment super grand. On se rend pas compte, il est grand. J'ai potentiellement fait même pas un tiers du parc. Voilà, mais je pense qu'il fait peut-être un peu trop froid pour les écureuils. Je sais même pas si ça hiberne un écureuil. Mais voilà, pas d'écureuil. Je suis dans le musée et je suis dans un endroit qui est assez atypique. Déjà, je suis dans une cage en verre et je vous laisse voir. Et là, il y a plein de miniatures. J'adore les maquettes de villes comme ça, avec tout ce qui est architecture, je trouve ça toujours spectaculaire. Et du coup, là, on est dans la zone archéologie. Il me semble qu'il y a 3 salles en tout. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça représente différentes périodes. Et c'est vraiment vaste.
il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pas pratique pour filmer. Mais à savoir aussi que je n'ai pas le droit de filmer toutes les salles et expositions. Comme toujours, quand on est dans un endroit, il faut demander si on a le droit de filmer, de prendre des photos, tout ça. Et donc la jeune femme m'a dit que j'avais le droit quasiment à tout, sauf le dernier étage et une exposition spéciale. Mais c'est quand même assez grand et pour info, c'est que 5 € l'entrée. Donc c'est trop bien. Alors là, il y a un tableau de la basilique qui est magnifique. Avec un piano ici. Le cadre est vraiment beau. Oh, il y en a une autre ici. Ah, escalier. Je suis toujours dans le musée, ça résonne énormément, je vais essayer de parler pas trop fort. Je suis devant un meuble qui est magnifique. Je vous montre. Et je sais pas si vous pouvez voir qu'il y a des serrures à chaque fois. Là, là, là et là. Et vraiment, la question que je me pose, là présentement, c'est j'ai envie de voir tout l'intérieur pour voir comment les serrures font pour se fermer, parce qu'il y a l'air d'y avoir une fermeture centrale du meuble. Et je me dis, mais comment est-ce qu'une fermeture centrale permet de lock tous les tiroirs? J'ai tellement envie de le démonter pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Et ça, c'est un gros problème que j'ai, c'est que j'ai très souvent envie de démonter des objets pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Genre les horloges, des trucs comme ça. Mais ce qu'on peut pas faire. Mais j'aimerais trop avoir genre des plans anatomiques, des objets un petit peu comme celui-ci. Parce que je suis trop curieuse de savoir comment ça marche. La dernière partie du musée, c'est dédié en ce moment à Paul Éluard. Le nom vous parle peut-être comme ça, mais Paul Éluard, c'est celui qui a écrit Liberté, j'écris ton nom sur mes cahiers d'école, j'écris ton nom, etc. Et je ne savais pas, il est né à Saint-Denis, il est originaire de Saint-Denis. Donc ils ont une partie du musée, d'ailleurs ce musée-là est un ancien couvent de ce que j'ai compris. Il est vraiment très très beau. Et donc une partie du musée est dédiée à Paul Éluard et l'exposition est très intéressante. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis devant le Stade de France. L'endroit que je cherchais, ça s'appelle Street Art Avenue du Grand Paris, un truc comme ça. Je ne l'ai jamais trouvé. Vraiment, ça fait 20 minutes que je tourne en rond. J'ai même demandé à des gens. Ils m'ont dit, je sais pas où c'est. Et alors, c'est vrai qu'il y a du street art. Il y a du street art partout, qui est très beau. Mais ce que j'avais vu sur Internet, j'ai jamais trouvé. Donc, j'aime pas m'avoir vaincue, j'aime pas abandonner, mais j'ai beaucoup trop froid pour continuer à chercher. Sachant que là, il faut que je remarche à peu près 20 minutes pour aller récupérer le RERD. Donc je suis désolée, il n'y aura pas de street art dans ce vlog là. Mais en tout cas j'en ai vu pas mal qui étaient jolis de ci, de là. Et j'espère vraiment que celui qui était sur internet, ils l'ont pas recouvert parce que c'est pas cool. J'aime bien les street art quand je visite une nouvelle ville. C'est vraiment ce que j'essaie de chercher. Et je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, mais quand j'étais partie en Espagne, je crois que c'est du côté de Malaga, il y avait vraiment eu pas mal de street art magnifiques. Et je suis vraiment fan. Et la dame, elle avait un chien trop joli. Bref, à plus!